précédemment dans le conte de fées. Je ne vous laisserai pas vous en prendre à des innocents. Mais qu'est-ce qu'elle a encore fait? Quelle humiliation! Le spectre de Nobleval est un nuisible qui sévit dans toute la province d'Arabriand. Vous ne paraissez pas plus à même de me protéger, monsieur l'arçonneur. J'ai grande joie de vous accueillir, enfin. C'est jour de liesse aujourd'hui. Toute la cour sera présente et l'on attend de la princesse Frigigonde qu'elle impressionne notre hôte, le conte de fées. Mendier la main des filles du roi. Vous me prenez vraiment pour un maroufle. Alors que l'euphorie du grand bal laisse place à la majesté du petit jour, le nouveau comte de fées s'apprête à jurer fidélité à son suzerain. Cette histoire prend belle forme, n'est-ce pas, Kiki? Bientôt la grande épreuve. Et bien sûr, la confrontation entre Caspier et Mandrake. Marabda, ouvrez cette porte! En fait, là! Pourquoi tu as mis ça va? N'entrez pas, je suis malade. Je suis pesteuse. Excuse non recevable. Caligula, elle a bien la lettre. Et elle sort quand même. C'est pas vrai? On ne sait plus quoi faire avec Mandragora. Elle est incompétente. Elle est nulle! À chier! Les mots me manquent. On a décidé de la virer! La quoi? Hors de question. Et pourquoi donc, je te prie? Elle n'est pas si nulle. Elle a réussi à l'auberge un tour d'une très grande puissance. Dirigée contre nous! Vous avez raison, elle doit apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Elle va suivre un apprentissage chez l'une d'entre vous. Salsifia, tiens. Pourquoi moi? À ce bal, mon cher Tristran, une pure féerie. Vous y voilà enfin. Les plaisirs de la plus aimable des cours s'offrent à nous. Mais par-dessus tout, comme la princesse Frigigonde était gracieuse et si mignonnement apprêtée. Ah. Pour sûr, elle fera un plaisant parti pour notre prince du Nord. Voilà un projet fort cavalier. Je serai un mari bien gauche pour une si jonte dame. Justement, Caspier, je songeais que... Bah, fi de tout cela. C'est aujourd'hui que je prête hommage au roi et vous allez m'aider à mémoriser les mots d'usage pour la cérémonie. Le spectre de Nobleval! Hé Marot, je vous ordonne de vous arrêter. Je vais t'apprendre, coquin, à semer le trouble dans cette cité. Ah. Caspier, vous l'avez attrapé. Ah, le bougre, il m'a aveuglé. Diantre, il s'est enfui. Gratte plus fort, petit empoté. Le sergent Hugolin demande à faire ce rapport, monsieur Gaston. Qu'il entre. Mets un peu plus de cœur à l'ouvrage, mignonnette. Monseigneur, je vous informe que le comte de fées a manqué de peu de capturer le spectre de Nobleval. Comment? Je veux tous les détails. Eh bien, le comte, accompagné du sieur de Terroil, est sorti en ville ce matin. Il a pris en chasse notre homme qu'il a trouvé sur la route.
Ils l'ont réussi, cette vermine n'avait pas dissimulé sa fuite avec quelques traîtreuses fumées de charlatans. C'est incroyable. Et de votre côté? Nous l'avons localisé en divers endroits. Quel déshonneur! Même ce comte minable est parvenu à la tuer, et vous n'avez pas réussi ne serait-ce qu'à l'approcher. Je ne tolérerai pas que mon autorité soit menacée. Non, bien entendu, monseigneur. Mais pour qui se prend-il, ce pecno tout droit sorti de sa campagne, à vouloir venir faire la loi en ma cité? Il débarque avec ses grands airs, et on l'accueille en triomphe. Messire Casse-Pied, le chevalier au cœur pur, le plus beau, le meilleur, et patati et patata. Eh bien, nous allons le faire tomber de son piédestal, ce prince de pacotille. Veux-tu devenir mon homme sans réserve? Je le veux. Je te reçois donc et te prends comme mon homme. Sire, je deviens votre homme, et à partir de cette heure, vous promets féauté et loyauté, aide et conseil, comme un vassal le doit à son seigneur, de bonne foi et sans tromperie. Et je serai l'ami de vos amis et l'ennemi de vos ennemis. En bénéfice de ce lien qui nous unit désormais, je t'investis du comté de Fée et de ses appartenances, que tu reconnais tenir de moi, Gondebaud, roi de Mimikrosen, selon ce que toi et tes ancêtres comtes de Fée avaient fait pour le même comté à nos devanciers, rois de Mimikrosen. Je reçois le comté de Fée et ses appartenances. Parcourir tous ces lieux à grand train pour assister à ces radotages, c'est d'un ennui mortel. Ah, Bléshild, nous sommes les témoins d'une tragédie. Le comté de Fée est officiellement entre les mains de ce paysan du Nord. Le restant, premier comte de Fée à nos devanciers, roi de Mimikrosen. Reçois désormais ce symbole de ton fief et ce symbole de ta seigneurie. Relevez-vous, mon bon cousin. Vous voilà pleinement maître de votre fief, et je compte sur vous pour en faire bon usage. N'ayez crainte, sire. Je ne vous décevrai pas. Bah, je n'ai aucun doute là-dessus. Vous avez déjà fait preuve de la plus grande hardiesse. En mettant en déroute ce vilain cercle de sorcières et en faisant fuir l'assassin ce matin même, tout ça en quelques jours. Je jure de faire tout ce qui est en mon pouvoir afin de protéger vos nobles filles. Et j'associe à ma détermination mon jeune compagnon Tristran, qui partage désormais ma quête d'honneur et de justice. Mère, y allons-nous? La cérémonie est terminée. Mère? Mère? Non? Quoi? Mère, vous dormiez? Oui, parfaitement. Mon subterfuge a dupé toute l'assistance. Ah, le comte de Fée. Quel privilège de faire enfin la rencontre de ce vaillant héros dont tout le monde parle. Messire me flatte. À qui ai-je l'honneur? Le prince Vitéric, duc de Vaudémont. Je suis arrivé ce jour même en compagnie de mon épouse. Mon cousin, quel plaisir de faire votre... Ne me méprenez pas, comte. Je ne partage pas la liesse générale à votre égard. Et je doute que vous ayez votre place dans la cour des grands. Votre père était un piètre comte de Fée, et vous serez un piètre comte de Fée. Quand je pense que ce fief aurait pu retourner à la couronne, ou être confié à un seigneur plus méritant. Je n'en vois aucun. Vitéric. Il m'a même écrit un poème. Mesdames, écoutez plutôt. Ma seule amour que tant désire,
mon réconfort, mon doux penseur, belle non pareille, sans père, il me déplaît de vous écrire. Car j'aimasse mieux à le dire de bouche sans le vous mander. En plus d'être bien fait, il manie joliment le verre. C'est mon cousin. Habile avec la plume aussi bien qu'avec l'épée. J'en ai rêvé au moins 100 fois. Eh bien, quelle est la cause de tant d'allégresse, ma sœur? Voyons, le conte de fées, petite princesse. Le charme de votre sœur a été foudroyant la nuit dernière. Le prince Caspier, vraiment, il vous a déclaré sa flamme? En homme courtois, il ne fera sa déclaration que lorsqu'il rencontrera sa dame. Alors proposez-lui un abouchement. Une belle rencontre au clair de lune. Y a-t-il rien de plus aimable? Oh oui, abouchez-vous gaiement. J'hésite. Je ne vais pas aller m'encanailler dehors à une heure bien malséante. Au fait, micro-ondes, j'ai été fort fâchée de ne point vous avoir trouvé au bal. C'est que... j'avais moi-même un rendez-vous galant. Ah oui? Et quel élu de votre cœur? Il m'a fait jurer de garder le secret de son identité. Très bien. Puisque ma sœur compte Fleurette avec un parfait inconnu, je ne vois pas ce que je crains à faire de même avec le héros du jour. Comment fait-on déjà? Je crois qu'il faut la soulever. Ah oui. Je vais convier Caspier à me rejoindre ce soir au coucher du soleil. Aux portes de Nobleval, près de la forêt. Euphronie, je vous mande l'auguste mission de transmettre ce billet à votre cousin. Et prenez garde que nul ne s'en empare. Mes salutations, gentes dames. Vous semblez bien portance aujourd'hui. Blablabla, passez votre chemin, monsieur le prévôt. J'ai fort à faire présentement. Pas si vite, chère madame. Vous semblez bien mal tenter de dissimuler une chose qui m'intéresse au plus haut point. Bas les pattes, fief et coquin. Ce ne sont point vos affaires, mais celles de la princesse Frigigonde. Coquin? La demoiselle Dérivin m'aurait-elle si mal jugé? Sachez que les affaires de la princesse sont mes affaires, depuis que le roi m'a confié le soin de débusquer les complices du spectre et d'ouvrir tous les plis suspects. Et puis quoi encore? Dans vos rêves, oui? Votre maîtresse court un grave danger, et j'ai d'autres desseins que de la protéger. Cette fois, il suffit. Donne-moi cette lettre, petite sotte. Si jamais, par un malheureux hasard, j'apprends que tu as éventé le secret de cette petite entrevue, mais cela n'arrivera pas, n'est-ce pas? Mes amis, du calme, du calme. Cette trahison est une vraie catastrophe. Je ne vois qu'une seule solution. Nous devons prévenir le monde des hommes. Monde des hommes? As-tu perdu l'esprit? Leur monde. Nous devons prévenir le roi Gondebaud. Il lui faut protéger son peuple. Son peuple nous hait. Lui-même a ordonné au prévôt du Vaudémont de nous traquer sans relâche. Mais la situation est différente aujourd'hui. Non, non. Cette trahison et les méfaits qui s'en suivront sont une affaire interne au clan des Encantis. Il n'appartient qu'à nous de gérer cette menace. Findan a raison. Laissons Tauren nous faire son rapport, voulez-vous? Merci, Arcantia Rougardnam. J'ai appris que plusieurs créatures monstrueuses ont attaqué des villages du Vaudémont. Des créatures monstrueuses, dis-tu? Oui. Des êtres intangibles, enveloppés de ténèbres, qui répandent mort et désolation. Intangibles? Enveloppés de ténèbres? Serait-ce lui? Mais comment? Je redoutais qu'il en arrive là. Il a eu recours à une magie qui l'a fait surgir de l'abîme. Et je tairai le reste ici. Arcanti,
Que devons-nous faire? La vilainie de l'Encanti noir est bien plus grave que nous l'imaginions. Nous n'avons plus le choix. Soit nous ravivons d'anciennes alliances, soit nous périrons et les habitants du royaume avec nous. Rien de sensé ne saurait arrêter ce parjure. Il est incontrôlable. Encanti Rocher, qu'en pensez-vous? Oui, vous élevez toujours le débat. À quelle alliance songez-vous, Arcanti? Aritus, elle seule aura le pouvoir et la sagesse de nous venir en aide. Elles nous ont depuis longtemps oubliés et ont suivi un autre chemin. Ce sont eux. La séance du Wigan est levée. Courez, Arcanti Rocher! Mais non! Que faites-vous? Eh bien, nous transportons vos effets personnels pour votre voyage, bien sûr. Mais je ne pars pas en voyage! Je fugue! Vous fuyez? Mais c'est terrible! Non, pas exactement. En réalité, je me rends à une entrevue galante. Et je tiens à rester incognito. Je vous ordonne de retourner au château.